Les vraies femmes se soutiennent, comme le disent mes sœurs. Mais j'ajoute à cela qu'une femme qui ne soutient pas une autre femme, en réalité, ce n'est pas parce qu'elle est méchante, mais elle ne sait pas l'intérêt pour elle d'être indirectement ou directement catalyseur de réussite d'une autre femme ou d'un autre humain. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2022 et c'est la journée internationale de la femme africaine. Je sais, cette fête est très mal connue, elle n'est pas vulgarisée. Beaucoup n'en tiennent pas compte pour la simple raison que l'information n'est pas encore celle qu'elle devrait être. Pour ma part, j'aimerais simplement m'adresser à la jeune femme, à la femme qui me regarde en ce moment, et lui dire que ce n'est pas parce qu'à l'occasion d'une fête internationale, lorsqu'on rend hommage aux femmes africaines, comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'on ne cite pas ton nom, c'est que tu n'es rien. Je veux te dire que quelque part pour ton monde, pour une personne, pour ta fille, pour ton fils, pour tes voisines, tes amis, des personnes même que tu ne peux imaginer, tu représentes une femme africaine dans sa splendeur. Car oui, il ne s'agit pas seulement de célébrer celles qui ont un nom, parce que chacune en ce qui la concerne a un petit nom. Et ce petit nom fait la différence parce que c'est elle. Je voudrais te dire que l'Afrique a besoin de toi pour une simple raison, que chacun de nous vient sur Terre avec une mission, celle d'être utile à elle-même et aux autres. Mais pour y arriver, il faudrait un minimum vital. C'est pourquoi, si vous remarquez, toutes les politiques de lutte, en tout cas des femmes, s'appuient sur les questions fondamentales que nous appelons la santé, l'éducation, l'épanouissement et bien entendu le fléau qui nous guette tous les jours et qui parfois paralyse nos vies, c'est absolument ce qu'on a appelé les violences faites aux femmes. Ces violences sont de tout ordre, morale, physique. Une violence reste une violence. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui, femme africaine qui me regarde, tu es une lueur, tu es l'espoir de l'Afrique, tu es cette résiliente femme africaine que nous aimons et que nous respectons. À ton niveau, comme à tous les niveaux, on devrait se donner les moyens, non pas de marcher comme les Ivoiriens le disent en boing, mais de marcher de manière à ce que chacune en ce qui la concerne dans son domaine puisse être fière d'elle et de se donner les moyens d'être une lueur d'espoir pour la petite fille, la jeune femme qui te regarde. Alors très chère femme africaine, fonce, sois audacieuse, ose, va à la conquête de ton monde, va à la conquête de tes rêves, de tes objectifs, car pour changer et être capable d'être le changement que nous souhaitons, il faut croire en soi. Je voudrais m'adresser à ce jeune homme, à l'homme qui me regarde maintenant avec admiration, que si je peux prendre la parole de manière si décomplexée, je le dois à un homme et à des hommes qui ont cru en moi et qui m'ont donné les premiers signes que j'avais ma place sur terre. Notamment mon père, qui m'a permis d'aller à l'école, autant que mes sœurs, pour ainsi me rappeler chaque fois que je dois croire en moi. Je ne devrais pas voir un homme comme un adversaire, mais comme un allié. Un homme qui me grandit et non un homme qui m'oppresse ou qui me rabaisse. Et donc aujourd'hui, je voudrais dire merci à ces hommes et jeunes hommes, cette nouvelle génération d'hommes qui, de plus en plus, adoptent ce que c'est que le he for she, protège les femmes, leur donne les moyens, en tout cas, d'être épanouis dans notre société. C'est un long chemin, mais j'y crois, ensemble, avec vous. Abonne-toi. Yo.